Qu'est-ce qu'une vierge qui aime? Dans la série Les signes et l'amour, nous allons donc parler de la Vierge. La Vierge est un animal à sang froid. Déjà, une Vierge qui aime ne sait pas qu'elle aime. C'est-à-dire qu'elle prend du temps, elle prend le temps pour être avec la personne, ou elle prend le temps de s'habituer à la présence. Mais en fait, elle n'est pas au courant. Même une Vierge folle, elle commence par être très très sage. Donc d'une certaine manière, la chose à faire, c'est à vous installer en fait dans ces habitudes tranquillement, à être le plus normal possible, le plus on va dire en accord avec ses habitudes, avec son mode de vie. Une Vierge qui aime, c'est avant tout une Vierge qui fait confiance. Alors on entend souvent une Vierge qui fait confiance sur le plan financier, mais c'est pas forcément vrai en réalité. Une Vierge qui fait confiance surtout sur le fait que vous n'allez pas mettre, on va dire en désordre total sa vie, sur le fait qu'elle va pouvoir être accompagnée, suivie, aimée, épaulée, dans tout ce qui compte pour elle. Donc la chose qui est très importante, c'est de respecter toutes ces options. C'est-à-dire, voilà, si elle est végane, si elle est macrobiote, si elle est carnivore endurcie, etc. L'idée, si vous voulez, c'est que vous essayez de comprendre pourquoi elle a telles options de vie, parce que vous pouvez être sûr que rien n'est au hasard. Pourquoi elle préfère ranger les couteaux à droite et pas à gauche? Ça peut être très très important parce que, enfin, mine de rien, vous voyez un couteau rentrer à gauche plutôt qu'à droite, ça peut être très très énervant pour une Vierge. Donc en fait, il faut prendre le temps, si vous voulez, de faire connaissance. C'est un petit peu comme si vous arriviez dans un pays étranger et que vous vous disiez, tout simplement, il faut arriver à prendre la mesure de chaque chose, la mesure, on va dire, des coutumes, des us, etc. Il ne faut pas arriver en essayant de changer des choses. Donc une Vierge qui aime, c'est d'abord donc une Vierge qui ne se rend pas compte qu'elle aime. Et quand elle se rend compte, elle est effondrée. Parce qu'elle se dit, mon Dieu, mais comment je vais faire? Puisque tout à coup, dans sa logique d'autonomie profonde, dans sa logique, j'allais dire, de fonctionnement, j'allais dire, voilà, complètement, si vous voulez, centrée, pas égoïste, hein, mais centrée, il se rend compte qu'il va devoir faire avec quelqu'un d'autre. Donc la première chose que fait une Vierge qui aime, c'est qu'elle se tait ou il se tait. En se disant surtout, il ne faut pas en parler, il ne faut pas ébruiter cette affreuse nouvelle. Il faut se contenter de faire comme si de rien n'était. Et progressivement, votre Vierge que vous avez commencé d'apprivoiser va se rapprocher de vous, prendre le temps de vous voir davantage, s'habituer à vous, vous passer des messages incompréhensible, du style « j'aime bien ta manière de ranger les couteaux ». Voilà, et ce qui fait, si vous voulez, que vous, si en gros vous êtes par exemple d'un autre signe du zodiaque ou si vous n'êtes pas, j'allais dire, très attentif à son mode de fonctionnement, vous ne vous direz pas forcément que vous avez fait des avancées fulgurantes en fait sur le lien, mais pourtant, c'est très important. Voilà, une Vierge qui vous dit, bah écoute, voilà, là je vais avec un groupe d'amis marcher en forêt de Fontainebleau samedi prochain. Bon, ça ne me dérange pas si tu te joins à nous, sachant que j'aurai pas beaucoup de temps pour toi. En fait, il vous fait une ouverture absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il vous tolère dans sa vie. Donc, moralité, une Vierge qui aime, c'est d'abord quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps. Donc ça veut dire, si vous voulez, que si vous êtes dans la logique de conquérir un ou une Vierge, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas que vous vous disiez il faut que ça avance, etc. Parce que si ça avance, ça avancera sans elle ou sans lui. Hein. Donc ça, il faut que ce soit très clair pour vous. Si une Vierge se jette en avant, vous pouvez être sûr que la confiance n'est pas là. Donc à partir de là, vous aurez l'impression d'avoir avancé et que vous avez avancé en rien du tout. Et que en réalité, voilà, j'allais dire, on est en statu quo de la relation. Alors, comment se déclarer à une Vierge? J'ai envie de vous dire assez normalement. En décrivant simplement les choses, en disant, bah voilà, quand je t'ai vu, j'ai trouvé que tu avais une moustache, mais une moustache incroyable, et puis que tu avais des yeux, mais des yeux globuleux, mais j'en avais jamais vu d'aussi beaux, et puis que, voilà, tes favoris, c'est incroyable, donc du coup, chaque fois que je vois un bobtail, je pense à toi. Voilà, ça c'est très bien, si vous voulez, pour, par exemple, j'allais dire, à la fois faire rire, parce que les Vierges ont beaucoup d'humour, et en même temps, si vous voulez, se dire simplement, bon, en gros, ça n'a pas l'air méchant, c'est-à-dire que, si vous lui dites, je vais t'arracher à ton environnement, tu verras plus tes parents, voilà, tu vas changer toutes tes habitudes, grâce à moi, ta vie va recommencer. La Vierge, elle vous demande rien, hein. Elle n'a pas du tout envie que vous recommenciez sa vie et surtout pas la vôtre avec elle ou lui. Il veut juste être tranquille, il veut être respecté. Donc en gros, si vous avez envie d'une grande vie, j'allais dire d'aventure où vous bouleversez tout, peut-être qu'un compagnon vierge ou une compagne vierge n'est pas la meilleure personne pour vous. Il y a des vierges qui sont très aventureux, mais j'ai envie de dire, il faut que ça soit leur habitude d'être aventureux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un vierge ou une vierge ne va pas tomber amoureux et changer d'habitude. Il va être ce qu'il est, donc s'il est aventureux, il sera aventureux, s'il est casanier, il est casanier, et vous allez juste rentrer et vous mettre dans ses habitudes. Les habitudes ne vous conviennent pas, passez votre chemin, allez ailleurs. Hein, personne ne vous force d'être amoureux de cette personne-là. Hein, voilà, même pas Cupidon. Donc, en tout cas, votre déclaration, elle doit être normale.
L'engagement par rapport à une Vierge, il doit être parfait. Parce que si vous n'êtes pas dans un engagement, j'allais dire, extrêmement propre, extrêmement clair par rapport à votre amour Vierge, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle va vous prendre pour un rigolo et pour quelqu'un de pas fiable. Donc, une Vierge ou un Vierge qui se fait une idée définitive sur quelqu'un, d'une certaine manière, si vous voulez, n'aura pas non plus de retour arrière. C'est-à-dire que la confiance, une fois accordée, ne sera pas réaccordée très facilement, sauf si la Vierge a conscience d'avoir commis une faute irréparable, vraiment, ou d'avoir été un peu trop vierge, un peu trop embêtante avec des choses. Bon. Donc c'est important de savoir que d'une certaine manière il y a une notion de fiabilité, il y a une notion de partage de vie, il y a une notion on va dire de compagnonnage aussi qui est très importante, c'est-à-dire qu'on peut être dans de la passion mais la passion elle doit, j'allais dire, être vécue normalement, elle ne doit pas être vécue avec des absences, avec j'allais dire des assiettes qui volent dans la pièce, des scènes en pleine rue et ainsi de suite, parce que la Vierge ne le supporterait pas. Il ne faut pas non plus lui demander d'être arraché à son environnement, qu'il soit professionnel, familial, amical. Vous devez vous insérer tranquillement. Alors si vous n'avez pas envie en fait d'une vie tranquille, allez ailleurs, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui peut faire partir une Vierge? C'est très simple, essayez de foutre en l'air sa vie, essayez d'une certaine manière déjà de la mettre en contradiction avec soi, essayez d'une certaine manière aussi de lui dire, voilà, telle décision était la bonne, ouais, changeons-en, faisons autre chose. Là, vous la voyez en bug système immédiat, donc ça marche pas du tout. En fait, si vous changez de position, c'est très important que vous lui expliquiez, que vous lui laissiez le temps de se retourner, de changer. Maintenant, voilà, toute action brusque, passionnelle, incompréhensible, est de toute façon, j'allais dire, rédhibitoire pour une Vierge, irrémédiable. Il faut savoir aussi qu'une Vierge, d'une certaine manière, prend aussi la place que vous lui donnez. C'est-à-dire que ça, c'est une chose très importante, par exemple en amitié ou pour un membre de votre famille. C'est-à-dire que, si vous allez voir votre grand-mère tous les jours, votre grand-mère, elle prendra. Si vous allez la voir une fois par mois, elle prendra aussi. Elle ne sera ni dans la revanche, ni dans la ratiocination. Une Vierge prend la place qu'on lui donne, et l'accepte. Après, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de fou. Et si vous vous trompez, vous avez le droit, mais c'est très important, c'est mon oiseau. Si vous vous trompez, je suis désolée, tu peux te taire, pivert. Bon, si vous vous trompez avec une Vierge, présentez des excuses, c'est quand même un signe de terre. Faites votre mea culpa et ça devrait aller. Donc, qu'est-ce qui peut faire rester une Vierge? La confiance qu'il peut vous donner, l'ouverture du cœur, la stabilité, on va dire la droiture personnelle. Comme tout signe de terre, les Vierges sont des gens de grande valeur. Donc, c'est des gens qui peuvent ne pas comprendre un certain nombre de choses, mais qui sont plutôt très fiables et très fidèles en amitié comme en amour. Bon. Donc, vous avez compris un peu de quoi ça parle, on va dire, en amour. Alors, maintenant, juste un petit écart sur les Vierges folles. Les Vierges folles, en fait, ce sont des Vierges qui, souvent, ont très peur qu'on ne puisse même pas les aimer. Donc, en fait, si vous voulez, elles font n'importe quoi. Non pas parce que tout à coup, elles se lâchent et que c'est la grande liberté et que c'est merveilleux. Elles se lâchent par mépris d'elles-mêmes. Elles se lâchent, si vous voulez, parce que tout à coup, elles ont l'impression que si elles ont des valeurs, si elles ont des critères, si elles ont des attentes, elles n'auront rien. Et à partir de là, si vous voulez, elles font n'importe quoi. Mais ce n'est pas du tout, d'une certaine manière, si vous voulez, typique de la Vierge. La Vierge, si vous voulez, est vraiment un être qui est structuré, qui est solide, qui a besoin de visibilité et d'habitude également. Alors, si vous avez un petit enfant vierge ou que vous-même, j'allais dire, vous êtes un parent vierge, alors si vous êtes déjà un parent vierge, parce que ça ne va pas faire la même chose, il faut savoir que vous allez paraître terriblement, j'allais dire, ennuyeux et lent à votre enfant et terriblement, on va dire, parcimonieux, économique, précis dans tout ce que vous racontez, donc vous pouvez l'excéder absolument, votre pauvre môme, donc ça c'est un peu embêtant, mais en même temps, là encore, vous êtes des parents très fiables, vous êtes des parents qui faites tout ce que vous pouvez pour vos enfants et qui les accompagnez sur les choses essentielles. Donc ça, c'est très important. Maintenant, si vous avez un petit enfant vierge, faut pas aller trop vite. C'est-à-dire que c'est très important de lui laisser le temps, on va dire, d'avaler tout ce que vous lui donnez, de bien se caler. C'est pas forcément des gens qui sont obligés, on va dire, d'être dans des vies extrêmement monotones et répétitives. Voilà. Mais par contre, c'est important qu'ils sachent où ils vont. C'est-à-dire qu'ils aient une visibilité. Alors, de même, effectivement, c'est pas notre sujet, mais une vierge dans une carrière professionnelle, elle a besoin de savoir où elle va. Dans le lien, on va dire, à l'univers et on va dire au spirituel, la Vierge a besoin de se sentir utile. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui ressort beaucoup, alors dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille, mais en même temps, si vous voulez, ça va surtout valoir pour les lunes en Vierge, parce que en réalité, si vous voulez, une Vierge,
normalement se sent utile. En fait, il n'y a pas d'enjeu sur l'utilité de la Vierge, mais par contre, pour accepter, on va dire, de s'élever jusqu'au ciel, puisque le poisson est opposé à elle, pour accepter de s'élever jusqu'au ciel, elle est obligée de se dire qu'elle a une valeur ajoutée en réalité, vous voyez, comme si son effort lui permettait d'aller jusqu'à Dieu. Alors, c'est une construction mentale et psychologique, évidemment, mais en même temps, il faut savoir que, voilà, pour qu'une Vierge trouve sa place dans une spiritualité, il faut qu'elle se dise qu'elle est une pierre de touche absolument essentielle dans cette spiritualité. Pour le lien à la nature, les vierges ont vraiment besoin d'avoir un dépôt de fleurs dont s'occuper, de faire attention aux petites fleurs, aux petits arbres, aux petits animaux. Ce sont des gens qui sont très très connectés à l'univers. Donc, en conclusion, si vous voulez, les vierges, moi c'est un signe qui me plaît beaucoup, j'allais dire, dans le rapport à l'amour, parce que d'une certaine façon, si vous voulez, il y a une droiture absolument foncière, il y a une envie d'avancer, une envie d'être structuré, et une envie de donner à l'autre qui est très forte, plus que de recevoir. Ce sont vraiment des gens qui ont une très grande générosité.